Donc pour la correction des exercices, ce qui va m'intéresser, c'est pas trop les constructions, parce qu'on a déjà fait quelques constructions euh, sur d'autres feuilles. On va juste en faire une ou deux hein, selon les exercices, juste juste pour avoir quand même être sûr qu'on y arrive bien. On va corriger le 13 et après à partir du 14, on ne fera plus les constructions, on fera que les justifications. Alors, le 13 de la page symétrie axiale, on vous demande de reproduire une figure similaire. Donc simplement, quand on vous demande de reproduire une figure similaire, vous devez tracer un cercle de même rayon. Similaire, en fait, c'est-à-dire à peu près pareil. C'est-à-dire que par exemple, la droite BA n'est pas clairement explicitée. On sait pas, on va pas se faire une figure hyper précise dans le sens où on va mesurer chaque distance pour trouver où sont précisément B et A. En fait, ce qui est important juste, c'est d'avoir un cercle du même rayon approximativement. Vous constatez que je fais le cercle en entier là, que je place un point D à peu près comme sur la figure, dirigé vers le bas. Par contre, ce qui est important, c'est de respecter les codages. Donc, s'il y a un angle droit, on trace l'angle droit. Voilà. Et ensuite, vous devez juste tracer ce segment-là. Voilà. L'angle droit. Placer le point G. Comme j'ai dit, la droite BA, vous n'êtes pas obligé de la faire exactement en mesurant précisément où sont B et A, mais vous devez placer à peu près. Voilà. Le but, c'est de réussir à faire le symétrique. Donc, pour tracer le symétrique, on a vu dans la partie courte qu'il suffisait de prendre chez chaque point 1 à 1 et de les reporter de l'autre côté de l'axe de symétrie. Donc je commence par le centre I qui va se retrouver en face, puis là, mon point I' se trouve ici. Après, je sais que je pourrais faire le cercle, je vais faire le point D d'abord, qui se retrouve en face. Vous pouvez aussi sélectionner la vitesse de la vidéo pour ceux qui ont réussi à faire et puis juste vérifier. Vous pouvez sélectionner sur YouTube les vidéos et les mettre en vitesse x1,5 x 1,75 même. C'est rien de perdre son temps à regarder quelque chose que vous savez déjà faire. Donc ça permet d'écouter rapidement et en gros de voir tout en vitesse presque 2 fois plus rapide que ce que vous voyez à l'écran. Quand même confortable. Pas de raison pour que ceux qui y arrivent ne gagnent pas de temps et puis puissent faire autre chose. Voilà, une fois que vous avez votre triangle, il n'y a plus qu'à tracer le cercle. Nous, on a vu dans la propriété du corps que le symétrique d'un cercle était un cercle de même rayon. Donc, vous simplement tracez le cercle de centre I et de rayon DG, de rayon ID ou IG. Et puis, vous rajoutez des primes ici pour les symétriques. Voilà pour la correction du 13. Après, pour le 14, on vous dit de reproduire une figure similaire. Donc, j'ai dit, on ne va pas le faire. En gros, votre droite ici, là, hop, va être comme ça. Le point F' va être ici, à peu près. Et puis, il y aura un angle droit ici. Puis, vous aurez le point E' ici. Ce qui nous intéresse, c'est pas la figure, c'est les justifications à partir de la question B. Que peut-on dire de la longueur E'F'? Donc, on va utiliser le on sait que ordonc. Donc, dans le on sait que, on va mettre les données de l'énoncé qui sont utiles. Qu'est-ce qu'on sait qui est utile dans l'énoncé? Souvent, il y a besoin de deux choses. Nous, on sait que notre longueur de départ, vu qu'on veut parler de EF', la longueur de départ, c'est EF. Et nous, on sait que EF, c'est notre longueur de départ. Et que EF',
est le symétrique de EF par rapport à la droite D. Or, il y a une propriété qui parle de longueur d'un segment. Donc la symétrie axiale conserve les longueurs. On peut aussi dire que le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Donc, que peut-on dire de la longueur E de EF'? La longueur de F', je rappelle qu'elle se note sans les crochets. On va dire que c'est égal à la même longueur que EF. Voilà ce qu'il faut dire. Ceux qui ont mesuré pour dire que EF est égal à, que la longueur EF est égale à 1,4, bon, c'est pas complètement faux, mais on a vu que c'est seulement environ égal. En maths, on ne peut pas justifier, on ne peut pas mesurer précisément. Et voilà. Après, question c'est que peut-on dire du symétrique de D' par rapport à D? Donc la droite D' que vous voyez ici atterrit en face ici, là. On va l'appeler D secondes. D secondes, c'est deux petits traits. Donc le symétrique de D', la seule chose qu'on peut voir à l'écran, c'est qu'en fait les deux droites D' et D secondes se croisent en un point ici. Donc ici, c'est pas demandé de justifier, on a juste besoin de dire pour la question C, D' et sont symétriques, se coupent en un point qui est sur l'axe de symétrie D, en un point de la droite D. Et en fait, du coup, ça s'appelle un point concurrent. Donc les droites sont concurrentes, on a un point d'intersection qui est ce point-là. Voilà. On a les trois droites qui vont se couper en un même point. Que peut-on dire du symétrique du cercle de diamètre EF? Du coup, le cercle de diamètre EF, si vous deviez le tracer, c'est pas demandé de le tracer, hein, vous remarquez, hein, c'est pas demandé de le tracer, hein, mais si vous deviez l'imaginer, il va être comme ça. Et nous, ce qu'on sait, dans la propriété du cours, c'est que le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Donc si le rayon est le même, le diamètre va être le même. Donc, on dit que, on sait que en fait, on va même pas perdre du temps à faire on sait que, parce que ici, c'est juste réciter la propriété du cours. Donc, dans le D, on va juste dire que le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Donc le symétrique du cercle de diamètre EF sera de même rayon. C'est tout. Voilà. Après pour le 15, pour l'exercice 15, à propos de l'alignement. Donc on vous dit de placer de tracer une droite D. Là, puisque la figure n'est pas faite, je n'ai pas d'autre choix que de la faire. Donc je trace une droite D avec 3 points dessus. Donc, A, B, C. Voilà, qui n'appartiennent pas à la droite D. Donc A, B, C sont alignés. La droite D, je la fais ailleurs, je la fais ici. Voilà. Et construit les points symétriques. Donc les points symétriques vont être en face. Je le fais très rapidement. Hein. Tac.
A', B', C'. Là, c'est juste un schéma pour comprendre. En fait, si vous voulez le faire correctement, quand on veut le faire correctement, il faut faire vraiment avec le compas. Hein. Ça, on l'a déjà vu, donc je passe vite. Ce qui m'intéresse, c'est la question C. La question C nous demande de justifier sur ce qu'on peut dire des points A', B', C'. Donc, quelle est l'évidence? L'évidence, souvent, c'est la vérité en maths. Donc, l'évidence, c'est que les points, puisque au départ ABC étaient alignés, donc sur la même droite, bah, logiquement, les points A', B', C' seront aussi alignés sur la même droite. Alors, il y a une propriété qui dit ça, qu'on n'a pas écrite dans la partie cours, qui dit que la symétrie conserve l'alignement. On va le corriger de deux façons différentes. Soit on utilise la partie cours. Dans ce cas-là, on n'invente pas de nouvelles propriétés, soit on utilise une nouvelle propriété qu'on peut justifier facilement grâce à ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors, on y va. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que les points ABC sont alignés. Et on sait aussi que A', B', C' sont les symétriques de ABC. Par rapport à la droite D. Or, soit on introduit une nouvelle propriété, il y aura deux or possibles. Donc vous écrivez soit l'un soit l'autre. Le plus simple, c'est d'introduire la nouvelle propriété, c'est que la symétrie conserve l'alignement. Quand vous avez 3 points alignés, bah, votre image, ce sera 3 points alignés. Soit vous utilisez une propriété qu'on a déjà écrite, qui dit que la symétrie conserve les angles. Or, vous savez que des points alignés, ce sont des points qui forment un angle plat. Du coup, si l'angle plat mesure 180 au départ, la symétrie conserve les angles, donc l'angle d'arrivée mesurera aussi 180 degrés. Donc, soit vous utilisez la symétrie conserve l'alignement, ou alors la symétrie conserve les angles. Donc, soit vous déduisez directement qu'A', B' sont alignés, soit en utilisant la deuxième propriété, vous dites, puisque ça conserve les angles, ça veut dire quoi? Donc, l'angle A', B', C' est égal à ABC est égal à 180 degrés. Donc, les points sont alignés. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que des points alignés correspondent à un angle de 180 degrés. Un angle plat, on l'avait déjà vu sur le chapitre sur les angles. Et voilà, il faut savoir faire les traductions comme ça en utilisant un autre chapitre, c'est un point aligné, ça correspond finalement à un angle. Il faut savoir traduire. Pour l'exercice 16, donc on vous demande de faire une construction, puis après de calculer en justifiant une longueur. Donc on lève 16. On ne va pas avoir d'autre choix que de le faire. Donc on vous dit qu'AL mesure 7 cm. Ensuite, L doit être sur le segment KL à 2 cm du point L. M doit être à 2 cm du point L. Puis I est le milieu de ML, donc 1 cm. Puis J est le milieu de MK, 2,5 cm. Puis une droite D qui passe par M et qui est perpendiculaire à KL. Voilà.
Après, on vous demande de tracer le symétrique de I' de I par rapport à D. Donc I' va être de l'autre côté. Et J' le symétrique de J par rapport à D. Donc J va arriver de l'autre côté. Là. Calcul en justifiant la longueur du segment I', J'. Donc on vous demande à partir de ce schéma-là de trouver la longueur du segment, ça c'est J', de là à là. Alors pour ça, nous ce qu'on sait, c'est que I', J' va être le symétrique de IJ. Donc si on arrive à calculer la longueur de IJ, voilà, de là à là, on saura la longueur du symétrique. Donc pour ça, nous on sait un certain nombre de choses. On sait que J est le milieu de MK, et on sait que MK, il mesurait 5 cm. Donc nous on sait que déjà, MJ va mesurer 5 cm divisé par 2. Ensuite, nous ce qu'on sait, donc ça c'est cette partie-là, MJ mesure 5 cm divisé par 2. Ensuite on sait que I est le milieu de ML, or ML mesurait 2 cm, donc on sait que cette partie-là mesure 2 cm divisé par 2. Donc ça, il va falloir l'écrire. Et une fois qu'on aura dit ça, on utilisera, on calculera et on trouvera le symétrique. Alors c'est parti. Donc on sait que IM est égal à ML divisé par 2, c'est-à-dire 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1 cm. Première partie. Donc ça, c'est fait. Je coche quand c'est fait. Ensuite, je sais que MJ, on rappelle que J est le milieu de MK. Donc j'écris que c'est MK divisé par 2. Hop, je me suis aperçu que je n'avais pas montré. Donc JM est égal à MK divisé par 2, puisque quoi? Puisque J est le milieu de MK. Donc le calcul correspondant à milieu, c'est une division par 2, moitié. On trouve 2,5 cm. Finalement, on sait que quoi? Que IJ est égal à 2,5 plus 1, c'est-à-dire 3,5 cm. La dernière ligne, c'est une réunion des deux premières. Je sais aussi quoi? Je sais aussi que I'J' est le symétrique de IJ par rapport à I'J', c'est le symétrique de J par rapport à D. Or, la propriété du corps qui correspond, c'est la symétrie conserve. Hop là, je peux écrire. Conserve les longueurs. Donc, automatiquement, vous affirmez que I'J' est égal à IJ est égal à ce que vous avez déjà trouvé au-dessus, c'est-à-dire 3,5 cm. Voilà. Ensuite, on passe au 17. Pour le 17, c'est un peu le même raisonnement. On change de figure, mais après, une fois que vous avez compris, c'est toujours pareil. Donc, encore une fois, on n'a pas la figure, donc il va falloir la faire. On vous dit de tracer un triangle. Donc, je rappelle qu'un triangle se trace au compas. Donc, vous avez AB qui mesure 5 cm. AC mesure 6 cm.
Donc vous mesurez 6 cm au compas et vous pointez sur A. Voilà. Et ensuite vous avez BC qui mesure 9 cm. Je vais le faire en bas parce que je vais avoir un problème au niveau de... Je vais retourner mon triangle. En fait, la figure étant assez grande, elle va déborder de ma feuille. Voilà. Donc mon point C, je peux toujours le mettre soit en haut, soit en bas. Ça dépend du coup. Bon, après, quand vous lisez l'énoncé, vous lisez qu'on doit faire une symétrique par rapport à la droite, une droite parallèle à BC. Donc moi, j'allais me retrouver hors de la feuille. Donc je préfère faire une figure vers le bas, comme ça. Ça ne change rien. Ici, j'ai toujours mes 5 cm. Ici, j'ai toujours mes 9 cm. Ah, pardon, c'est 5 ou 6 6. Ici, j'ai toujours mes 9 cm. Et après, on vous dit de tracer une droite parallèle. Hop. Voilà, je monte l'énoncé en même temps. Droite parallèle à BC. Donc pour tracer une droite parallèle, je fais ma construction classique. Hein. Je prends l'équerre et la règle, ou alors simplement je fais cette construction là, tac, et je mesure. Je vais seul, hop, je mesure comme ça. À l'équerre, je trace une double perpendiculaire, ce qui va me tracer une droite parallèle. Je vais la faire en rouge parce que c'est un axe de symétrie. Voilà. Ça, c'est la droite D qu'on voit apparaître à la question B. Et puis on vous demande de tracer le symétrique du triangle A'B', C'. Donc pour le symétrique, une fois qu'on a compris la question, bon, on n'a même plus besoin de le tracer. Parce qu'en fait, on sait que le périmètre de la figure A'B', C' va être exactement le même que le périmètre de la figure ABC, puisque la symétrie conserve les distances. Donc un périmètre, c'est quoi? C'est la distance du tour de la figure, c'est le contour, la longueur du contour. Donc pour trouver le périmètre de A'B', C', simplement, vous devez simplement additionner les trois longueurs. Voilà, et votre symétrique arrive en face, je le fais en vert. Une fois que vous avez ça, vous pouvez répondre à la question C. Quel est le périmètre du triangle ABC, A'B', C'? On vous demande de justifier. Donc, dès que vous voyez le mot justifier, il faut prouver avec un on sait cordon. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est quoi? Toutes les données utiles de l'énoncé, ce sont les longueurs de AB qui mesure 5 cm, BC qui mesure 9 cm, AC qui mesure 6 cm. Et on a aussi besoin de savoir que A'B', C' est le symétrique de ABC par rapport à D. Donc,
plutôt or. Quelle est la propriété du cours qui correspond? Le symétrique d'une la symétrie pardon, conserve les longueurs. Vous remarquez que j'ai oublié le mot axial en fait, ici. Mais en fait, c'est pas très grave parce qu'il y a deux symétries, la axiale et la centrale, qui sera vue en cinquième, mais en fait, les deux symétries ont cette propriété-là. Donc, c'est pas une faute si on oublie le mot axial. Puisque la symétrie conserve les longueurs, bah donc vous avez A'B' qui est égal à la même longueur que AB qui mesure 5 cm, B'C' qui a la même longueur que BC, c'est-à-dire 9 cm, et A'C' qui est à la même longueur que AC, c'est-à-dire 6 cm. Et donc le périmètre, on a revu cette année hein, ce qu'est le périmètre de A'B', C' est de points. Vous écrivez votre calcul, même si tout se fait de tête. 5 plus 9 plus 6, ça coûte rien, vous pouvez... Ça fait 20 cm. Fin de l'exercice. On passe à l'exercice 18. Pour le 18, on vous parle du nerf. Hop. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas... on se rappelle des formules d'air, mais bon, on ne les a pas bien revues cette année, les formules d'air. Donc ici, on parle d'un rectangle. Donc, on rappelle juste que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur. On vous demande quelles sont les longueurs possibles en nombre entier de centimètres des longueurs du côté du rectangle symétrique. Bon, bah, puisque c'est un rectangle symétrique, les longueurs seront les mêmes que le rectangle de départ. Et on veut un nombre entier. La clé, c'est le mot entier, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de virgule. Vous devez proposer tous les nombres entiers possibles qui permettent de trouver 12. Donc ça fait un peu appel au chapitre qu'on a déjà vu sur les diviseurs. Donc on va chercher tous les diviseurs de 12. Donc on peut avoir quoi? On peut avoir, première chose, la longueur 12, la largeur 1. Ça ferait une aire de 12 cm². Ça peut être aussi une longueur de 6, une largeur de 2. Ou ça pourrait être une longueur de 4, une largeur de 3. Il n'y a pas d'autres possibilités. 3 possibilités. On passe au 19. Ok. Alors, reproduire et compléter le tableau suivant. Si vous avez imprimé la feuille, vous pouvez simplement compléter sur la feuille, ça ira plus vite. Si vous ne voulez pas compléter sur la feuille, vous pouvez écrire sur votre cahier et reproduire le tableau, c'est pas grave. Donc, le point, on vous demande de trouver le symétrique du point F à l'œil nu, sachant qu'on sait que les points là, les figures ci-dessous sont symétriques par rapport à une droite. Mais en fait, on ne vous dit pas quelle droite. Donc ça va être à vous d'imaginer où va se situer la droite. Alors, ce qui est sûr, c'est que les deux figures doivent être miroirs. Donc en fait, la droite, elle va se situer quelque part par ici. Voilà. Comme ça. Le point O va arriver en face, I va arriver en face, un petit peu décalé, S arrive en face, E arrive en face. Et voilà. Du coup, le point F, maintenant, ça se voit à l'œil nu, c'est rapide. Il correspond à un symétrique qui est le point E. Le point O va correspondre au point L. Le point I correspond à X. Le point S correspond à U. Et tu justifieras ensuite chaque réponse. Donc là, à partir du moment où on a quand même expliqué correctement dans les exercices précédents, on va se permettre d'aller plus vite. Donc on va justifier à l'oral quelle est la longueur du segment LE. Donc LE, c'est le symétrique de FO, donc ça va être 3,2. Si on vous devait le faire correctement, on écrirait la propriété. La symétrie conserve les longueurs. C'est quelle autre longueur peux-tu déterminer? La seule longueur en plus qui est donnée dans l'énoncé, c'est la longueur SI.
Donc la longueur qu'on peut déterminer, c'est XU, qui sont symétriques. Quelle est la mesure de l'angle XUE? XUE, c'est cet angle-là. Je rappelle que le sommet se situe au milieu, donc c'est le sommet U. Et son angle, c'est le même, sa mesure d'angle, c'est la même mesure que l'angle FSI. Si on devait le justifier, on utiliserait la propriété, la symétrie conserve les angles. Et pour la E, écrit deux autres égalités de mesure d'angle. Deux autres égalités de mesure d'angle. Donc en fait, même si on ne connaît pas les angles, par exemple ici l'angle F, de sommet F qui est SFO, on peut dire qu'il est de la même mesure que l'angle LEU, même si on ne connaît pas les mesures de la mesure de cet angle-là. Pareil pour l'angle de sommet O, FOI, est de la même mesure que l'angle XLE. Voilà. Et on arrive à l'exercice 20 qui déborde sur la dernière partie courte qu'on verra la prochaine fois, à partir de lundi. Dans chaque cas, décalque les figures puis trace l'axe de symétrie. Donc ici, si la figure est faite, vous n'avez pas besoin de décalquer si vous avez imprimé. Simplement, l'axe de symétrie se trouve ici. Donc ici, vous vérifiez bien le sens du drapeau. Si le drapeau est vers la gauche, lui doit être vers la droite, par symétrie. Ici, l'axe de symétrie va se trouver comme ceci. Ici, pour le C, c'est extrêmement simple parce qu'en fait, les seuls points ici, hop, vous donnent l'axe. Et ici, on imagine ces deux points-là, hop, le milieu. En fait, pour trouver un axe, je n'ai pas beaucoup expliqué, mais simplement la méthode, si je veux expliquer autrement, par le fait que ça se voit, donc c'est facile. Comment on va faire? On va repérer le milieu, et après, on va tracer une droite qui passe par deux milieux. Donc premier milieu ici, deuxième milieu ici, et puis on va tracer cette droite-là. Voilà. Donc ici, si vous voulez faire en vraie grandeur, quand on veut le faire en vraie grandeur, c'est-à-dire avec les instruments de géométrie, donc on n'utilise pas on ne fait pas ça à la main levée. Normalement, pour trouver ici l'axe de symétrie, vous repérez ce point-là et par exemple ce point-là. Vous cherchez les milieux, 0,75. Là, ici, le milieu entre deux points identiques, c'est le même, puis vous reliez les milieux. Ici, vous repérez par exemple ce point-là, son symétrique est ici, vous cherchez le milieu. Je suis à 1,5, 0,75. Puis, ce point-là, vous cherchez le milieu, vous arrivez à 2,2, c'est-à-dire 1,1. Et votre axe de symétrie, il est là. Y a-t-il une autre façon de faire? Alors oui, il y en a encore une autre façon de faire. Donc quand vous avez compris l'histoire des milieux, vous pouvez aussi utiliser l'histoire des médiatrices. Alors nous, ce qu'on sait, c'est que la médiatrice, c'est l'axe de symétrie d'un segment. Donc en fait, vous cherchez l'axe de symétrie de ce segment-là, qui relie deux points que vous connaissez, un point et son symétrique, puis après vous cherchez la médiatrice, et on a appris à faire la médiatrice. Je rappelle que vous prenez votre compas, vous prenez n'importe quel écartement de compas, voilà. Vous pointez sur le premier point, vous faites un arc de cercle de chaque côté, vous prenez votre deuxième point, vous ne changez pas l'écartement de compas, vous faites un arc de cercle de chaque côté, et vous obtenez la médiatrice.
rassurez-vous, ça c'est juste une introduction du cours. On va faire proprement cet exercice-là dans la dernière partie cours sur les axes de symétrie.